Vous êtes sur la chaîne panafricaine, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. En février 2020, la ville de Laayoune a accueilli la 3e édition du forum Maroc, État insulaire du Pacifique, sous le signe de la consolidation des liens de coopération, de la mise en œuvre des engagements pris dans ce sens, de l'unification des voix et de la promotion de la prospérité partagée. Nous recevons dans ce nouveau numéro de décryptage le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita. Nous revenons avec lui sur cette édition et celle précédente, mais également sur la question du changement climatique. Qu'est-ce qui explique l'organisation du 3e forum Maroc, État insulaire du Pacifique? D'abord, ce forum est à sa 3e édition, ce qui veut dire que ça a commencé en 2008 et sa logique dès le départ a été, comme voulu par Sa Majesté le Roi, un cadre de coopération sud-sud avec les États insulaires du Pacifique. L'idée a été que la coopération sud-sud que le Maroc a développée, elle a concerné en premier lieu le continent africain, mais que la réussite de cette expérience en Afrique a amené d'autres pays, d'autres régions, des Caraïbes, du Pacifique, à solliciter la contribution du Maroc pour les accompagner dans leur action pour faire face à quelques défis. La logique est la même. Le Maroc a développé une expertise, le Maroc a développé une expérience dans un certain nombre de sujets. La logique du Maroc, la vision de Sa Majesté le Roi, c'est que ce que le Maroc a acquis, il est prêt à le partager humblement avec les pays en développement, qu'ils soient africains, arabes, asiatiques, quelle que soit leur taille, quelles que soient leurs ambitions. Le Maroc croit en cette coopération sud-sud. Il n'est ni un slogan, ni un faire-valoir. C'est une conviction, une réalité présente dans la politique étrangère du Royaume du Maroc, telle que voulue par Sa Majesté le Roi. Peut-on connaître le bilan des 3 dernières éditions? Je pense que la 3e session est un tournant. La première était une première session de connaissance. La 2e a été celle de la confiance. La 3e est celle de la mise en œuvre. La 3e édition est un tournant, d'abord parce qu'on a structuré les axes de coopération, les 4 axes, changement climatique, santé, sécurité alimentaire et formation. Deuxièmement, parce qu'on a établi la périodicité du forum tous les 3 ans, soit au Maroc, soit dans une des îles du Pacifique, avec une réunion tous les ans à New York pour faire le point. Et troisièmement, parce qu'on a décliné cette vision à la fois dans la déclaration de Laayoune, mais également dans les feuilles de route bilatérales que nous avons signées avec chacun des pays pour identifier les projets et aller vers des actions tangibles. Donc la session de Laayoune sera un tournant dans la vie du forum. Vous avez parlé des expertises du Maroc. Peut-on en savoir plus? Je pense que les débats d'hier ont montré que le Maroc, en tant que pays en développement, qui fait face aux mêmes problématiques, a su développer des réponses appropriées marocaines à ces défis-là. Ces expériences dans le domaine des changements climatiques, on a vu comment le Maroc est aujourd'hui à l'avant-garde en ce qui concerne le recours à l'énergie propre. On a vu comment le Maroc est considéré par les Nations Unies comme un des pays où l'économie est de plus en plus décarbonisée. On a vu également comment le Maroc traite les problématiques du littoral, du problématique de la rareté des ressources en eau. Toutes ces questions-là sont des questions qui se posent avec acuité pour les îles du Pacifique. Comme je l'ai dit, si les changements climatiques sont considérés comme une thématique diplomatique, une contrainte dans certaines régions, pour les États insulaires du Pacifique, c'est une question existentielle. Il y va de leur existence même. Le Maroc a une petite expérience que ces pays-là souhaitent acquérir et le Maroc répondra toujours présent à travers un échange de visites, à travers une formation,
à travers le partage de quelques expertises et aider ces pays-là à développer des visions et à renforcer leurs institutions pour traiter avec les 4 sujets identifiés par le Forum. Quel type de relation le Maroc entretient-il avec les États insulaires du Pacifique? C'est une relation de solidarité d'abord. C'est une relation de coopération sud-sud tournée vers l'action. Sa Majesté le Roi, lors de la 70e session de l'Assemblée générale, a souligné que la question des changements climatiques doit être la priorité de la communauté internationale et que dans cette priorité-là, l'attention particulière doit être donnée aux États africains et aux États insulaires qui sont les plus touchés par cette problématique. Donc c'est une conviction et qui est traduite par des actions concrètes. Pouvez-vous revenir sur la déclaration finale faite lors de ce forum? La déclaration de l'Aïoun sera un document de référence pour la coopération entre le Maroc et les États insulaires du Pacifique pour les 3 prochaines années. La déclaration, tout d'abord, identifie ou confirme les 4 axes de coopération, identifie des projets précis par rapport à chacun des axes et redéfinit la gouvernance du forum par sa périodicité, etc. La déclaration évoque également la question du Sahara marocain, avec une position claire, tranchée des pays du Forum du Pacifique qui soutiennent la marocanité du Sahara et qui considèrent que l'autonomie est l'unique solution possible à ce différend régional. La déclaration de l'Aïoun, enfin, se réfère aux feuilles de route bilatérales comme moyen de mise en œuvre de cette déclaration.